Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors Salut. aujourd'hui, on va parler du foie et pour ça, je suis avec Joris qui est coach chez Bimove. Salut Joris. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler du foie, notamment du nettoyage du foie. Pourquoi en fait, ça peut être bien de temps en temps de faire des petits protocoles nettoyage. On va en parler en détail, vous expliquer bien voilà le rôle du foie, qu'est-ce qui peut se passer si on mange mal sur le foie, les conséquences pour la santé et puis concrètement ce qu'il faut faire. Alors Joris, donc du coup toi tu as étudié un petit peu le sujet, tu connais bien le sujet du foie. Est-ce que tu peux rappeler du coup pour ceux qui nous regardent qu'est-ce que le foie dans le corps humain, à quoi ça sert concrètement et voilà son rôle dans la vie de tous les jours. Alors, on va pas revenir en détail sur toutes les fonctions parce qu'il y en a 300. Il y a plus de 300 fonctions. Donc, ça Un veut organe vraiment dire qui est un peu important, je crois. il est extrêmement, extrêmement important, même si on l'oublie plus ou moins. Il a plus de 300 fonctions qui sont vitales en plus. Donc, il y a encore plus intérêt à y prendre soin. Euh, les fonctions un peu principales qu'on connaît tous, c'est la production de bile, donc du coup d'enzymes qui vont permettre à la, au bol alimentaire en fait de passer correctement et d'être assimilé correctement par l'intestin. Il y a aussi un stockage des vitamines liposolubles. Donc les vitamines liposolubles, on a les vitamines A, D, E et K. Il stocke aussi certaines vitamines pas liposolubles, comme par exemple la vitamine B12. Et c'est pour ça que quand on se supplémente en vitamine B12, on n'est pas obligé de le faire sur une très longue période, à part si on est vegan, par exemple. Et, euh, et en fait, voilà, il a surtout des fonctions nutritionnelles et c'est les fonctions qui nous intéressent le plus aujourd'hui. Et puis, il a une fonction aussi qui est très importante, c'est le stockage du glucose. Donc, il a une fonction hypoglycémiante, donc c'est-à-dire qu'il va venir capter le glucose sanguin pour éviter en fait une hyperglycémie, donc un trop de glucose dans le sang, quoi. Ouais, parce que du coup, c'est un endroit de stockage dès qu'on consomme des sucres, quels qu'ils soient. Le foie, c'est l'endroit numéro un. En fait, on va venir stocker de l'énergie. C'est ça, je Voilà, crois. exactement. Et de mémoire aussi, le foie a un rôle important dans le cycle du cholestérol. Entre le LDL et le HDL, en fait, hein, c'est là que justement interviennent beaucoup de choses en termes de recyclage. Euh, Exactement. et donc, du coup, le foie, c'est un organe central, comme tu viens de souligner, et il a aussi, je crois, le rôle un peu de filtre. Il filtre pas mal de choses d'un point de vue alimentaire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, il filtre. Enfin, c'est pas réellement filtré en fait. Il va être plus là comme étant un peu la police de l'alimentation, on va dire. D'accord. Un aliment va arriver dans l'estomac et puis il va se retrouver dans une partie du système digestif qui s'appelle le duodénum. Et là, en fait, il y a plusieurs sécrétions. Donc celle du foie qui va arriver via la bile et celle du pancréas. Et en fait, ces liquides-là, ils vont permettre, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est des enzymes. En fait, ils vont permettre une meilleure absorption en fait des nutriments. Ils vont permettre, par exemple, aux protéines ou aux lipides d'être mieux absorbés, mieux assimilés. Et en fait, c'est ça. En fait, si le foie fonctionne pas bien, du coup, on a une qualité enzymatique moins puissante, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, il y a des répercussions sur tout le système digestif, en fait. Ok. Et ce qui peut se passer parfois, justement, c'est qu'il y a une sorte d'encrassage un peu du foie. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ça aussi? Alors, en fait, là, si on parle un peu de chiffres, on a à peu près 20 à 40% des adultes qui souffrent, donc on parlera sur une prochaine vidéo, de la stéatose hépatique non Hmm. alcoolique. Donc ça s'appelle la NASH, en fait. Et en fait, cette pathologie, c'est en très gros, en très résumé, le foie gras. En fait, Ok. voilà, exactement. Comme pour les oies. Voilà, exactement. En fait, c'est exactement ce qui se passe pour les oies. En fait, on les gave, et donc du coup, tout le glucose que je disais tout à l'heure est capté par le foie, et donc du coup, on a un foie qui devient gras. Et là, en fait, c'est la même chose. Par exemple, après les fêtes, on mange beaucoup.
eh ben, on a tendance à stocker beaucoup plus de graisse au niveau du foie. Et puis, on remarque de toute façon un ralentissement après les fêtes. On se dit, je suis lourd, même si c'est pas le terme, mais je suis lourd, j'ai des difficultés à digérer. Je suis fatigué après avoir mangé. Ça, c'est un symptôme à peu près de la stéatose hépatique, donc du foie gras. C'est un symptôme de dire pourquoi je suis fatigué après avoir mangé, alors qu'en réalité, on ne devrait pas être fatigué. Donc voilà, enfin ça c'est la stéatose hépatique. Après, il On y en a des parlera degrés effectivement dans une différents. prochaine vidéo. On a une vidéo prévue sur le sujet. Voilà. Donc, pourquoi, du coup, le foie a tendance à accumuler un peu des mauvaises choses, du coup, qu'il faudrait peut-être penser à le nettoyer? Alors en fait, on va se baser sur, tu en parles beaucoup dans tes vidéos sur Bimove, sur l'indice glycémique en fait. Mhm. Et plus un aliment aura un indice glycémique élevé, plus la production d'insuline va être élevée. Et si la production d'insuline est élevée, le glucose dans le sang va être stocké en fait dans le muscle, dans les cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes et dans le foie. Et le problème, c'est que si on est exposé trop souvent à des aliments à indice glycémique élevé, au bout d'un moment, les cellules du corps elles commencent à devenir plus grasses en fait, et du coup, l'insuline va y avoir une espèce de confusion. L'insuline, elle va pas pouvoir euh, gérer correctement. Les cellules elles vont moins comprendre l'insuline, et du coup, on va avoir une résistance à l'insuline, ce qui va entraîner une surproduction d'insuline, un surstockage des graisses. Et en fait, c'est un cercle vicieux en fait, parce que du coup, les personnes qui ont une résistance à l'insuline ont plus faim, généralement, ils sentent plus souvent la faim. Et puis, donc, on a un stockage, et puis en fait, ça s'arrête jamais, parce que on a de plus en plus faim, on a de moins en moins de sensibilité à l'insuline, et du coup, on a plus de stockage au niveau du foie, et c'est un cercle vicieux qui s'installe. Et puis, tant qu'on on prendra pas soin de son foie de manière drastique, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment le mot, mais vraiment on prendra un temps pour dire, OK, je vais rétablir tout ça, en fait. C'est pas facile, mais c'est possible. Eh ben, c'est le seul moyen de casser ce cercle vicieux, en fait. Ok. Donc, si on mange effectivement donc trop d'aliments sucrés, on va engraisser notre foie. Et les conséquences sur la santé, donc tu parlais effectivement d'appétit, là, on peut avoir peut-être plus faim parce que notre cycle normal de l'insuline ne marche plus très bien. Est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires sur la santé qu'on peut avoir quand on a un foie qui commence un petit peu à battre de l'aile? On remarque chez les personnes qui ont un foie gras, généralement, c'est des personnes qui sont soit prédiabétiques, soit diabétiques, soit c'est des personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité. Ça, enfin, c'est logique en fait, parce que le Hmm. foie, c'est pas le seul à prendre les graisses en fait. Et, euh, et les personnes en fait qui souffrent d'obésité, par exemple, elles ont 90%, enfin non, c'est pas ça en fait. Les personnes sur les personnes obèses, il y a 90% de personnes qui ont une stéatose hépatique en fait, Hmm. ou une surproduction de graisse au niveau du foie. Donc ça, c'est bien lié en fait, c'est extrêmement lié à l'alimentation, au mode de vie aussi, et voilà. Ok. Donc, donc, on va dire que c'est quelque chose qui est relativement courant, en fait. Si on part du principe qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la France, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un certain niveau d'obésité, même si effectivement on n'est pas encore au niveau des Américains, on est quand même un pays en fait où on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en surpoids. D'ailleurs, une petite parenthèse, ça prouve d'ailleurs que le PNNS ça marche pas très très bien, hein, parce que ça marcherait bien, eh bien il n'y aurait pas autant d'obésité, autant de personnes qui ont un niveau de masse grasse aussi élevé. Donc, si on part du principe qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont, on va dire, à tendance à prendre du poids, beaucoup de gens en fait ont un foie qui est pas en très bonne santé. On va dire, ça va être lié aussi. Oui, voilà. En fait, après, il y a les pathologies, comme je disais, la NAFLD ou la NASH, mais on n'est pas obligé d'arriver à ce stade-là pour ressentir en fait des, des troubles au niveau de la santé, des symptômes. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, une fatigue après le repas. Ça, c'est extrêmement courant. Enfin, j'ai dû l'entendre tellement de fois, Ouais. des gens qui disent je suis On voit, fatigué après moi, j'ai avoir l'exemple mangé. dans ma famille des gens qui après un repas en fait n'ont qu'une envie, c'est se mettre dans le canapé en fait, se poser et puis voire même faire une sieste en fait quoi. Exactement.
Et en fait, ça, c'est un des symptômes, en fait, que le foie, il n'est pas aussi performant. Il n'y a pas que le foie, mais il y a que le foie n'est pas aussi performant. Et on sait tous, l'alimentation conventionnelle des Français, même si elle est moins mauvaise que celle des Américains, on a le pain, on a, Hmm. et puis, enfin, au-delà de ça, on a les pâtes, on a tout ça. C'est ancré, en fait. Et il y a aussi les pommes de terre, par exemple, c'est un Ouais. indice glycémique super élevé. Et si on cumule tout ça, à force, en fait, du coup, on se retrouve avec un foie gras. Je lisais une Et stat hier soir là dans un livre que je lisais sur la nutrition qui disait que je crois que c'est 80, plus de 95% des Français qui consomment du pain quotidiennement. Or, ah oui, le c'est pain, quasi. bah voilà, c'est une des bases de l'alimentation. Enfin, c'est un des piliers de l'alimentation en France. On est bien connu pour nos boulangeries. Et comme tu disais, effectivement, le pain, à la rigueur, en petite quantité occasionnellement pour le week-end, quelques tranches principales, ça pose pas de souci. Mais c'est vrai qu'on s'est mangé quotidiennement, matin, midi et soir, bah ça se fait une charge glucidique pour le corps à gérer et en particulier pour le foie qui est relativement énorme, quoi. Oui, il y a ça et en plus toute l'émergence un peu des fast-foods parce qu'en fait la France elle s'américanise un peu en fait. On a les Burger King, les McDo, tous les trucs comme ça, au taco et euh, et en fait ce qu'on remarque c'est que dans cette alimentation déjà non seulement on n'a pas de micronutriments, euh, on n'a pas enfin, on a trop de sucre en fait, parce que, ok, dans le pain, on a du sucre, mais ils en rajoutent dans les sauces, ils en rajoutent même dans les légumes parfois. Enfin, tout ça en fait, ça revient un peu à un gavage. Et le Ouais. foie, au bout d'un moment, il sature, il en peut plus quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement du coup pour prendre soin de notre foie au quotidien? Est-ce que tu auras des petites astuces à nous donner pour eh bien que notre foie aille mieux? Alors en fait, oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a surtout diminuer, voire supprimer les glucides qui ont un indice glycémique très élevé, comme le pain blanc ou les pâtes ou les pizzas, les hamburgers, tout ça. Augmenter sa consommation de végétaux euh, de manière très très forte. Diminuer l'alcool. Et oui, parce Euh, que l'alcool, on n'a pas parlé aussi, mais l'alcool, c'est un ennemi du foie, hein. On peut en parler ouais, juste deux petites secondes, parce que bah, c'est vrai que c'est important aussi de souligner ce point-là, parce qu'on parlait du pain qui est un des piliers de l'alimentation en France, mais c'est que l'alcool, on va pas le se vin. mentir, voilà, voilà. Donc souvent, d'ailleurs, on dit, voilà, les personnes qui boivent beaucoup d'alcool, en fait, on peut avoir des problèmes du foie, comme des cirrhoses, par exemple. Mm. Euh, L'alcool, en fait, il faut savoir que quand on consomme l'alcool, c'est un micronutriment, enfin un macronutriment comme le glucose, les lipides et les protéines, qui est traité en priorité parce que c'est considéré comme un poison. Et Mm. comme on disait tout à l'heure, en fait, effectivement, l'endroit numéro un pour stocker les aliments, enfin ce qui est énergétique, c'est le foie. Et donc, quand on Mm. consomme de l'alcool, ça va directement dans le foie. C'est ça. Et donc, quelqu'un qui boit beaucoup va avoir un foie qui va être en mauvaise santé. Bah, en fait, du coup, la NASH, en fait, ce que je parlais tout à l'heure, en fait, le nom, en fait, c'est non-alcoolique stéatose Hmm. hépatique. Donc, en fait, on a deux grandes voies. En fait, on a la voie par la mauvaise alimentation, en fait, Ouais, et la voie de l'alcool. Et donc, c'est tellement courant avec l'alcool d'avoir une cirrhose du foie ou une stéatose hépatique c'est presque que, normal en du fait. coup, oui, voilà. En fait, quand on parle de cirrhose, les gens tout de suite ils se disent ah bah c'est parce qu'il boit, il boit Hmm. en fait. Alors qu'en fait, l'alimentation, comme je disais tout à l'heure, elle a aussi la capacité de créer une cirrhose hépatique en fait. Ouais. Et Donc les gens qui voilà. nous Donc, regardent et qui sont concernés par ou des gens qui nous regardent et qui ont des gens dans leur famille qui sont concernés par des problèmes d'alcool peuvent être intéressés par cette vidéo parce que ça concerne peut-être les gens qui ont des problèmes de foie par l'alimentation et aussi par l'alcool. exactement, Ok. exactement. Et puis les deux en fait aussi qui peuvent se. Qui peuvent se combiner, ouais. Parce que souvent, en Ouais, voilà. général, quand on boit de l'alcool beaucoup, on peut pas dire qu'on a une alimentation très saine en parallèle, quoi. C'est rare que Non, on non. s- Ok. Donc là, tu me parlais effectivement donc de diminuer sa quantité de mauvaise nourriture, diminuer la consommation d'alcool. Augmenter la consommation de végétaux, Ouais. euh, arrêter la charcuterie, euh, diminuer drastiquement aussi la viande rouge. Mm.
Éviter tout ce qui est transformé en fait. En général, tout ce qui a une boîte, tout ce qui a une marque, tout ce qui a quoi que ce soit en fait. Quand on arrive dans un magasin, on voit tout de suite, on reconnaît tout de suite les marques. En fait, celles qui passent à la télé. Et généralement, même si on vous dit par exemple que Special K c'est bon pour la santé, si ça a une marque, si ça a un business plan, si ça a quelque chose derrière, c'est que il y a quelque chose en fait. Et généralement, c'est pas très bon. Et donc toutes ces céréales là, du petit déj, tous les gâteaux, toutes les chips, enfin, en fait, tout ça en fait, ça faut diminuer. Faut même arrêter en fait. Si on a vraiment une stéatose hépatique, on arrive à un point où il faut arrêter tout ça. Et puis voilà, en fait, ça c'est les très grandes lignes. Ok, d'accord. Alors c'est vrai que ça peut être plus. Enfin, les gens qui aujourd'hui qui pensent avoir des problèmes de foie, il y a déjà ça à mettre en place. Premièrement, effectivement, changer son alimentation, aller plutôt vers une alimentation de type paléo, hein, ce qu'on Ouais. recommande énormément de notre côté, parce que c'est l'alimentation qui permet non seulement d'être en bonne santé, mais de le rester sur le long terme. C'est important. C'est pas un régime qui fait perdre du poids pour un mois ou deux. C'est juste parce que c'est une alimentation de santé pour le long terme. Donc, première chose. Et puis après, c'est vrai qu'il y a souvent, quand on accompagne nous les gens de notre côté, il y a toute une phase de protocole en fait où avec un planning Mm. où on demande en fait de faire des choses concrètes, etc. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, on a créé avec Joris un protocole nettoyer son foie, qui a un protocole d'une semaine. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors en fait là, c'est un protocole qui va être vraiment spécialisé pour le foie. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir toutes les études qui sont sorties à peu près sur la NASH en fait, donc Ouais, la vraie pathologie du foie. Sans aller jusque-là, mais on a déjà énormément de renseignements sur la façon de manger, sur la façon de, enfin, sur la façon de vivre en fait en général, le sommeil, l'activité physique, parce qu'on parle d'alimentation, mais il y a aussi l'activité physique et le sommeil, et certains compléments alimentaires, certaines choses à mettre en place à certains moments de la journée qui sont efficaces en fait. Et en fait voilà, en fait je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose comme ça, puisque faut savoir que il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par ça, mais également aussi des enfants. Il y a 20% des enfants en France qui 20%, souffrent, c'est énorme. 20% des enfants en France qui souffrent d'un foie gras, donc Ouais. sans aller jusqu'à une pathologie du foie, mais qui ont un surpoids et du coup un foie qui est trop lourd en fait, qui est trop riche Ok. en lipides. Donc dans le protocole, donc sur, on va dire, on va l'appeler la détox du foie. Qu'est-ce qu'on va y trouver en fait? Donc c'est sur une semaine déjà, je crois de mémoire, une semaine en C'est fait ça. où il y a pas mal d'actions concrètes à mettre en place. Alors en fait, dans la semaine, ce que je voulais faire en fait, c'était vous donner un maximum de documents, donc des aliments à favoriser, des aliments à éviter, un plan, donc dans la semaine, savoir ce que vous allez faire, un espèce de petit livre pour le stress, parce que c'est un lien sur la prise alimentaire Ouais. aussi, euh, un PDF qui détaille tous les aliments qu'on peut aller acheter dans un supermarché, le guide des compléments alimentaires, et surtout ce que je voulais en fait, c'était suivre la personne en fait, parce que Ok. généralement ce qu'on peut remarquer sur internet, c'est qu'on achète quelque chose et une fois qu'on l'a acheté, on s'est dit bon bah c'est bon, je l'ai Ouais. acheté, j'ai fait 50% du travail, alors qu'en fait si on fait pas ce qu'il y a dans le programme, bah ça sert à rien, on a juste perdu son Exactement. argent en fait. Souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait d'avoir récupéré un programme, ils ont fait une action concrète et ça y est, ça va marcher. Et c'est juste la partie visible de l'iceberg. En fait, ensuite, effectivement, il faut passer à Ouais. l'action. Et c'est là, en général, on perd les gens, c'est quand il faut effectivement changer des choses. Parce que clairement, on va pas se mentir, hein, c'est pas simple de changer. Notamment, voilà, des gens qui pensent avoir des problèmes de santé importants, notamment au niveau de leur foie. Il faut faire des changements importants, hein. C'est comme on dit souvent, Ouais. comme on dit souvent, si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, on continuera à avoir les mêmes résultats. Donc, il faut avoir des changements. Et le problème, en fait, c'est que les gens ne savent pas comment passer à l'action, ils savent pas, en fait, ils ont plein de questions. Et nous, c'est vrai que par rapport à nos programmes qu'on propose, une des grandes différences qu'on met en avant, c'est qu'il y a un accompagnement, en fait. C'est que les gens, ils sont pas Ouais. tout seuls. S'ils ont des questions, on est là pour leur répondre.
Souvent, on fait des Facebook Live, par exemple, ou des conférences comme ça pour aider les gens, pour répondre aux questions. Et puis, ils sont jamais tout seuls. En fait, il y a aussi la communauté BeMove qui est là pour répondre aux questions, les gens qui suivent le même programme qui sont là. Donc, c'est vraiment, en fait, l'esprit. On est là pour vous aider et vous n'êtes pas tout seul face à un bête document que vous avez récupéré. Et puis après, bonne journée, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. et du coup, les gens pourront vraiment dialoguer avec toi en direct et poser toutes leurs questions. Et surtout, important de faire du cas par cas parce que là, on a énoncé des grandes, on va dire des grandes vérités, mais après, il y a des cas particuliers. Chaque personne est différente, chacun suivant son histoire, suivant ce qu'il mange, suivant son âge, suivant son sexe, suivant son activité physique. Il y a des choses à Mm. changer ou pas. Et pour ça, il faut adapter le programme, en fait. C'est ça. Et du coup, ouais, comme tu dis, en fait, il y aura un double accompagnement parce que déjà, ils auront accès à mon téléphone pendant toute la semaine, en fait. Et, euh, et aussi au groupe. Et ça, enfin, c'est génial parce que les gens s'entraident entre eux. Les gens qui ont la même pathologie, même si là, on peut pas parler de pathologie, le même problème, on va dire, ils peuvent Ouais. échanger aussi entre eux. Enfin, et puis, quand on a des questions, on m'envoie un message, je réponds. Enfin, c'est c'est plus simple que de se retrouver, comme tu disais, avec une liste de règles et puis débrouille-toi, quoi. Donc, Ok. Donc, si ça intéresse les gens, du coup, on vous met le lien dans la description de la vidéo et on vous met aussi le lien. Alors, je sais jamais si c'est à gauche ou à droite. Il y a la petite fiche qui apparaît ici sur la vidéo. Vous avez juste à cliquer et donc on vous met aussi le lien. C'est la description, le premier lien qui apparaîtra. N'hésitez pas. Une semaine complète de programme pour détoxifier le foie, pour remettre le foie en bon état, pour reprendre des bonnes habitudes alimentaires. Et souvent, là, vous allez voir que c'est vraiment hyper intéressant, c'est que là, on va s'occuper de votre foie, mais qui aura justement beaucoup d'effets secondaires. Comme vous disait tout à l'heure, Joris, vous allez avoir peut-être plus d'énergie. Chez certaines personnes aussi, c'est une plus belle peau parce qu'on se rend compte que quand on change mm, d'alimentation, il y a aussi ce qu'on appelle les émonctoires qui sont pris en charge, donc comme la peau, comme les voies respiratoires, etc., etc. Il y a beaucoup d'améliorations globales en fait. C'est un point qui est souvent, enfin, qu'on met souvent en avant, c'est que c'est pas juste quelque chose qui cible un élément, quoi. C'est souvent ouais, un changement global, quoi. c'est ça. Ok, merci Joris en tout cas pour toutes ces précisions. On en sait un peu plus sur le foie et pourquoi beaucoup de gens ont un foie malade. Euh, Ouais. et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo bientôt. On parlera aussi du foie, mais plus du coup de la stéose hépatique et du foie gras, qui est un vrai problème de santé. Merci à tous et puis bah à bientôt et on se retrouve du coup dans le Salut. protocole détoxifier le foie Ouais. juste dessous. Ciao ciao. Salut.